Le championnat il est relancé. Le Barça ils ont perdu des points. Vous serez jamais premier. Vous serez jamais premier. Voilà le classement. Voilà le classement. Laissez-moi entrer dans la lumière. Le Barça, désormais, à égalité de match avec le Real. 17 matchs disputés. 38 points pour le Barça, 37 pour le Real. Visiblement, c'est pas donné à tout le monde de battre le Rayo. 3-3 score final. Quel match du Rayo. Quel match du Rayo. Une leçon de football pendant cette première mi-temps. Mais heureusement, il y avait Valverde qui remet un petit peu le Real dans le match. Et qui refroidit les ardeurs du Rayo. Parce qu'au début, c'était réellement une leçon. Techniquement, le Rayo Vallecano était en train de disséquer pièce par pièce le Real. Carlo Ancelotti, je ne cesserai de le répéter, mais qu'est-ce qu'il est limité cet homme. T'as Raúl Asensio, tu fais jouer Tchouaméni, t'as Hendrick sur le banc, tu t'entêtes à pas jouer avec un 9. Alors je le reconnais, passer de 2-0 pour le Rayo à 3-2 pour le Real, c'était très très fort. Ils ont inversé le cours du match complètement. Mais le Rayo qui s'est pas laissé abandonner, le Rayo qui s'est pas laissé aller. Ils ont pas déclaré forfait. Ils vont chercher le nul. Et ils sont à ça d'aller chercher la victoire sur le coup franc de Florent Lejeune à la fin du match. Non, c'était du spectacle. De la part d'un Barcelonais. Rayo, Madrid, merci pour le spectacle. Mais comment on peut être des incapables comme ça? Le Real Madrid, je comprends pas qu'est-ce qu'il nous faut pour passer leader. On a été leader seulement pendant 8 minutes. Et au final, le FC Barcelone se joue de nous parce qu'ils ont beau perdre 5 matchs, on va perdre 5 matchs. J'avais de l'espoir, je me suis dit, le Barça, ils ont déconné pour une deuxième fois. On va pas les laisser passer cette fois-ci. Mais non, et il fallait qu'on fasse un match nul aujourd'hui. Et le pire, c'est qu'on allait se faire chicoter. Je sais même pas comment on a fait pour atteindre 3 buts. Façon dont on jouait là, je sais même pas comment on a fait pour marquer 3 buts dans ce match. On jouait aujourd'hui contre le Rayo Vallecano, mais j'avais l'impression que c'était nous, Rayo Vallecano. On jouait timidement. En première mi-temps, on se faisait balader de partout. Offensivement, c'était le néant. On n'arrivait même pas à rentrer dans leur surface. Moi, ce qui me fait mal, c'est qu'en début de saison, on était tous là à tomber sur Kylian Mbappé. Ah, c'est lui le problème. Ah, depuis que Kylian Mbappé est arrivé, rien ne va au Real Madrid. Mais là, aujourd'hui, on a vu que c'était pas lui le problème. Il n'a pas été là. Regardez comment on jouait. L'effectif, franchement, les gars, comment vous jouez même parfois? Et vous avez remarqué, ça fait un moment que je porte plus mon maillot du Real Madrid parce que je me suis dit que je le porterai que le jour où le Real Madrid passera premier. Aujourd'hui, je l'avais dégainé, je l'ai porté pendant les 8 minutes où le Real Madrid était passé leader. Après, je l'ai enlevé. Tellement on est des incapables parfois. Franchement, aujourd'hui, là, c'était le bon moment de passer premier. Dites-vous que là, au final, on n'est même plus en concurrence avec le FC Barcelone. Demain, si l'Atlético de Madrid gagne, il passe devant nous en tant que deuxième. Nous, on va repasser troisième. C'est bien fait pour nous. Au moins, ce qui est bien, c'est que là, le Barça n'a plus droit à l'erreur. À chaque erreur, le Real Madrid aura l'opportunité de passer devant. 30 BT, c'est récupéré par De Frutos. Il est à gauche de la surface. Il fait tourner la tête à Fran Garcia. Le centre au deuxième poteau. La tête. Oh, 3 minutes de jeu. Le Rayo est à déjà le Real. L'ouverture du score pour le Rayo Vallecano. L'ouverture du score. Le Real est piqué dès le début de match. Allez, corner frappé, deuxième poteau. La tête. Oh, mais qu'est-ce qui se passe à Madrid? C'est la débandade. Ça fait 2-0 pour le Real. La tête au deuxième poteau qui est repris. Et ça fait maintenant 2-0. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est signé. Et Güler balle au pied, la passe de Güler, ça repart dans l'axe de 30 mètres. Avec Valverde, la frappe de Valverde. Oh, Federico. Il fallait de la folie pour que le Real revienne dans la course. Et Federico est fou. Il est complètement malade. Le coup de pétard aux 30 mètres. Et ça fait 2-1. Signé le décérébré. Federico Valverde. Allez, c'est joué, ça repart avec Rudiger, entrée de surface côté gauche. La passe de Rudiger pour retrouver encore Rodrigo. Le centre au 6 mètres. La tête. Oh, mais c'est complètement fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Real revient dans la course de 2-0 à 2 buts partout. Et c'est signé Jude Bellingham. Fran Garcia, ça resserre Modric qui repart avec Arda Güler qui resserre Rodrigo, entrée de surface côté gauche. La frappe de Rodrigo. Oh, Rodrigo. Le coup de pétard, entrée de surface de 2-0 à 3-2 pour le Real. La remontada et le bon passant signé Rodrigo. Le Real est fou. La magie du Real Madrid.
Madrid, la magie de Disney. Mais le Real Madrid aussi est magique. Les récupérations encore côté gauche de De Frutos. Allez, le crochet, il arrive à conserver la balle. La passe en retrait, le jeune reprend un gauche au 25 mètres. Il va tenter le centre, la reprise. Oh, mais c'est quoi ce bordel? Le match est dingue. Arrêtez tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Real n'est plus sur le trône de la Liga. L'égalisation pour le Rayo Vallecano. 2-0 Rayo, 3-2 Real, 3-3 maintenant. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Les gars, je vais finir par croire que le Real veut tout simplement pas de cette première place. Le Barça fait les erreurs qu'ils ne doivent pas faire, mais le Real n'arrive pas à punir. Sachant qu'en plus le Barça on affronte les Ganes demain et l'Atlético la semaine prochaine, et qu'ils ont un match en moins, ils avaient la première place dans leurs mains, et ils ont encore une fois refusé. Après les gars, chacun son tour chez le coiffeur. Il fallait bien que le Real tombe sur un match piège. Il y en avait marre que ce soit le Barça qui se fasse à chaque fois piéger en Liga. Mais pour moi, cette défaite, elle est pour Ancelotti. Parce que comment vous pouvez m'expliquer que Asensio, il était en train de tout casser, il était vraiment en train de confirmer sa place pendant l'absence de Alaba ou bien même de Militao, et on préfère mettre Tchouaméni à ce poste-là, alors que lui-même n'aime pas ce poste, mais on voit très bien que c'est problématique. Malheureusement, Franck Garcia, on peut même pas lui en vouloir, même s'il a pris le bouillon, parce qu'il est juste là pour remplacer Ferland Mendy qui s'est blessé. Et d'ailleurs, le premier but, c'est de sa faute parce qu'il s'est totalement fait manger. Dites-vous que Rayo Vallecano menait 2-0, et Valverde est là, toujours pour sauver le Real, et t'envoie un bombasso qui est dévié, mais le gardien peut rien faire. Bellingham aussi a participé à la fête et est venu égaliser avant la mi-temps. À la reprise, Rodrigo marque sur une frappe déviée, et la réaction de Vallecano, et à partir de ce moment-là, on savait tous que c'était un match piège. De toute façon, les gars, ici, face aux grosses équipes, c'est toujours ça, c'est la même chose contre nous. Vinicius qui s'énerve pour rien, même s'il y avait faute. Un arbitrage encore une fois catastrophique des deux côtés, mais que voulez-vous, c'est la Liga. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramno, c'est un instant, on s'ennuie. En fait, les gars, le Real, que ce soit avec Mbappé, que ce soit sans Mbappé, ils sont toujours aussi mauvais, les gars, c'est trop. Parce que quand je vois le match d'aujourd'hui, les gars, c'était horrible comme match. Moi, je vous dis la vérité, les gars. Et j'ai plus peur du Real Madrid aujourd'hui, je vous le dis. Moi, aujourd'hui, l'équipe qui me fait le plus peur en Liga, c'est l'Atlético. Parce que demain, les gars, si l'Atlético gagne, il passe devant le Real. Si demain, l'Atlético gagne contre Retafe, ce qui n'est pas totalement impossible, le Real perd la deuxième place, les frères. Je vous dis, les gars, pour moi, arrêtez de me parler du Real Madrid comme la meilleure équipe d'Europe. Arrêtez de me parler de cette équipe-là comme une grande équipe insurmontable, les gars. Ils font absolument plus peur à personne, je vous dis la vérité. Parce que quand je vois ce match d'aujourd'hui contre le Rayo Vallecano, il n'y a aucune excuse. Aucune excuse, les frères. Parce que, ok, c'est vrai, Mbappé n'était pas là. Vinicius a commencé sur le banc. D'accord, ok, c'est une chose. Mais en quoi ça excuse les 3 buts que tu te prends? Regardez-moi ça sur le deuxième but. Vasquez et Güler, ils sont complètement perdus. Ils vont même pas au duel, regardez, on dirait qu'ils ont peur. Mais bon, à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas des défenseurs centraux. C'est pas ceux qui ont le gabarit pour aller au combat, pour aller au charbon. Mais le pire, les gars, c'est le troisième but. Rudiger et Tchouaméni, ils ont absolument rien à foutre. Ils ont laissé Palacios absolument tout seul. Alors que justement, les gars, on sait très bien que c'est le joueur auquel tu dois faire attention dans cette équipe du Rayo Vallecano. On le sait depuis des années. Donc c'est pour ça, les gars, je vous dis, pour moi aujourd'hui, le Real n'a absolument aucune excuse.